Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. En fait, la plupart des panneaux de signalisation sont utilisés avec des plaques d'information qui indiquent clairement leur zone d'action et simplifient grandement la vie du conducteur. De plus, une partie des panneaux sont valables jusqu'à ce qu'ils soient annulés par un autre panneau correspondant. Les principales difficultés sont généralement associées aux panneaux d'interdiction, limitation de vitesse, dépassement et autres. Afin de ne pas empiler tous les panneaux, nous les regrouperons de la même manière que dans le code de la route, avertissement, interdiction, etc. Commençons par ceux qui posent le plus de problèmes, les panneaux d'interdiction. Les panneaux d'interdiction, ceux-là même qui posent la question de savoir jusqu'où ils sont valables, et ce aussi bien en ville que sur l'autoroute. Si le panneau indiquant la fin de la zone d'interdiction de dépasser est populaire, le panneau indiquant l'annulation de la limitation de vitesse n'est pas si souvent mis en place. Examinons donc l'ensemble des panneaux d'interdiction de dépassement et rappelons ce que dit le code de la route sur leur zone d'action. Tous les panneaux d'interdiction de « limite » sont représentés ci-dessus, 3.16, 3.20, 3.22, 3.24 et 3.26, 3 angles, dot angst, 27, 3.28, 3.29 et 3.30. Selon le code de la route, la zone d'action des panneaux 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 à 3.30 s'étend du lieu d'installation du panneau jusqu'à l'intersection la plus proche située derrière lui et, dans les localités où il n'y a pas d'intersection, jusqu'à la fin de la localité. En outre, l'effet des panneaux n'est pas interrompu dans les lieux de sortie des territoires adjacents à la route et dans les lieux d'intersection, adjonction avec des routes de campagne, des routes forestières et d'autres routes secondaires, devant lesquelles les panneaux correspondants ne sont pas installés. Il est donc facile de se rappeler la règle, en l'absence de conditions supplémentaires, le panneau est valable soit jusqu'à l'intersection, soit jusqu'à la fin de l'agglomération. En outre, il convient de rappeler que l'effet des panneaux 3.27 à 3.30, qui interdisent l'arrêt et le stationnement, en général, ou les jours pairs et impairs, ne s'appliquent qu'au code de la route sur lequel ils sont installés. Rappelons maintenant les conditions supplémentaires qui peuvent limiter la zone d'action des panneaux d'interdiction. L'effet d'un panneau 3.24 place avant une agglomération indiquée par un panneau 5.23. 1 ou 5.23. 2 s'étend jusqu'à ce panneau. Par exemple, si après un panneau indiquant une limitation de vitesse à 50 km/h, vous dépassez un panneau indiquant l'entrée dans une zone peuplée, vous pouvez augmenter votre vitesse à 60. La zone de validité des panneaux peut être réduite pour les panneaux 3.16 et 3.26 par l'utilisation de la plaque 8.2. La zone de validité des panneaux peut être réduite pour les panneaux 3.20, 3.22, 3.24 en installant les panneaux 3.21, 3.23, 3.25 respectivement à la fin de leur zone de validité ou en appliquant la plaque 8.2. Attention, si un panneau est utilisé avec un panneau de limitation de vitesse, il se peut que vous ne trouviez pas de panneau à la fin de la zone de limitation de vitesse, c'est-à-dire que vous devrez chronométrer vous-même les 500 mètres ou les 2 km indiqués sur le panneau. La zone de validité du panneau 3.24 peut être réduite en installant un panneau 3.24 avec une valeur différente de la vitesse maximale. Ici, tout est simple, si un panneau de limitation de vitesse est suivi d'un autre, il interrompt le précédent. La zone de validité des panneaux peut être réduite pour les panneaux 3.27 à 3.30 par l'installation de panneaux répétés 3 angles, dot. Angst, 27-3.30 avec le panneau 8.2. 3 à la fin de leur zone de validité. La zone de validité des panneaux peut être réduite pour les panneaux 3.27 à 3.30 par l'utilisation de la plaque 8.2. 2. En outre, les panneaux 8.2, 5 et 8.2. 6 peuvent être utilisés avec ces panneaux pour indiquer la direction et la zone d'effet des panneaux 3.27 à 3.30 lorsque l'arrêt ou le stationnement est interdit le long d'un côte d'une place, d'une façade de bâtiment ou autre. Le panneau 3.27 peut être appliqué en même temps que le marquage 1.4 et le panneau 3.28 avec le marquage 1.10.
et la zone d'action des panneaux est déterminée par la longueur de la ligne de marquage. La zone d'action des panneaux est déterminée par la longueur de la ligne de marquage. En d'autres termes, dès que le marquage jaune prend fin, l'effet des panneaux interdisant l'arrêt et le stationnement prend fin. En ce qui concerne les panneaux d'avertissement, la situation est plus simple. Tout d'abord, ils n'interdisent rien directement, il est donc impossible de les violer, sauf s'il s'agit de franchir un passage à niveau. D'autre part, les panneaux d'avertissement eux-mêmes peuvent être utilisés avec le panneau 8.2. Ainsi, le cas échéant, désigner leur zone d'action. Les panneaux tels que « virage dangereux » sont évidemment destinés à attirer l'attention sur un tronçon de route particulier et sont généralement combinés avec un panneau de limitation de vitesse. Avec les panneaux d'instruction spéciale, tout est aussi simple que possible, des panneaux désignant des zones de restriction spécifiques sont installés au début et à la fin de ces zones. Il est impossible de se tromper, jusqu'à ce que vous voyez un panneau indiquant « fin de la zone ». La restriction est toujours en vigueur. Voici tous les panneaux qui ont une paire. 5.27, zone de stationnement réglementée. 5.29, zone de stationnement réglementée. 5.31, zone de limitation de vitesse maximale. 5.33, zone piétonne. 5.33, zone cyclable. 5.35, zone avec restriction de la classe écologique des véhicules à moteur. Il convient de rappeler qu'à partir du 1er juillet 2021, l'entrée dans ces zones est interdite à tous les véhicules qui n'ont pas de classe écologique spécifiée sur la plaque d'immatriculation. Il existe plusieurs panneaux d'information qui ont une zone de validité. Tout d'abord, il convient de prêter attention au panneau 6.2, vitesse recommandée. Comme pour les panneaux d'interdiction, la zone d'action du panneau 6.2 s'étend jusqu'à l'intersection la plus proche, et lorsque le panneau 6.2 est utilisé avec un panneau d'avertissement, elle est déterminée par la longueur de la section dangereuse. Le panneau 6.3. 2. Zone de virage, indique la longueur de la zone de virage, de sorte que la zone d'action est inscrite directement sur le panneau. Lui-même, il est impossible de se tromper. Enfin, le plus important dans le contexte de la zone de validité du panneau d'information est peut-être le 6.4. Parking. Il est également utilisé en conjonction avec le panneau 8.2. 1. Et il convient de s'en souvenir lors du choix d'une place de stationnement, afin que la voiture ne soit pas évacuée d'être remorque. Formellement, le mot « zone » est également utilisé en relation avec les signaux de service associés à la radiodiffusion. Toutefois, ces panneaux n'indiquent pas le début et la fin de cette zone, mais simplement un tronçon de route où il y a un service de radio indique sur le panneau. 7.15, zone de réception de la radio d'information routière. Le tronçon de route sur lequel les émissions de la station de radio sont reçues sur la fréquence indiquée sur le panneau. 7.16, zone de communication radio des services d'urgence. Tronçon de route sur lequel fonctionne un système de radiocommunication d'urgence dans la bande civile des 27 MHz. En conclusion, définir la zone de validité des panneaux de signalisation est essentiel pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. En tenant compte des différents facteurs tels que la distance, la visibilité et le type de route, nous pouvons mieux comprendre comment ces panneaux influencent le comportement des conducteurs. Une bonne interprétation de ces zones permet non seulement de respecter la réglementation, mais aussi de prévenir les accidents. N'oubliez pas que la signalisation routière est là pour nous guider et nous protéger. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres sujets passionnants sur la sécurité routière.